Salut, j'espère que tu vas bien. Donc c'est Romain de la chaîne Staromath. Lundi, c'est déjà la rentrée. Et oui, le lundi ou le mardi ou le mercredi, peut-être pour toi, ça va dépendre de la classe dans laquelle tu rentres, j'imagine. Et ben j'espère que ça va bien se passer pour toi. Je croise les doigts, tu vois. J'ai mis go, go, go sur le tableau. Vous voyez là à fond. Moi, je me souviens quand j'étais élève, j'aimais pas trop les périodes de rentrée. Peut-être que c'est ton cas aussi. Tu vois, c'était le jour avant la rentrée ou les quelques jours avant la rentrée, j'aimais pas trop ça parce que voilà, le rythme scolaire approchait et bon voilà, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop peut-être. Et en même temps, tu as peut-être hâte de retrouver tes amis ou de te faire des nouveaux amis, de découvrir ta nouvelle classe, les nouvelles matières, etc. En tous les cas, tu vas voir, ça va bien se passer une fois qu'on est dans le bain. C'est parti quoi, ça roule après. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, ce que je voulais te dire aussi, c'est que demain, ça va être la dernière vidéo du défi. Et oui, on va terminer le défi demain. Donc le défi que je te lançais il y a 15 jours déjà, de faire 15 minutes de maths quotidiennement. Et le but de ce défi, c'était vraiment de te lancer, de te donner l'élan et que toi-même, tu continues pendant l'année scolaire à faire ton quart d'heure de maths ou ton quart d'heure d'instrument de musique ou ton quart d'heure de sport. Alors ça peut être plus qu'un quart d'heure, hein, ça peut être une demi-heure ou une petite heure, ça va dépendre. Mais tu vois que tu gardes cette habitude quotidienne parce que sache que c'est vraiment en faisant les choses quotidiennement que tu vas progresser, que tu vas devenir une brutasse, tout simplement. Donc dans tout ce que tu veux, hein, dans tous les domaines de ta vie, c'est comme ça. Si tu fais un petit truc tous les jours, une petite truc sur lequel tu veux t'améliorer tous les jours, tu vas devenir vraiment fort ou forte dans le domaine que tu veux, dans le domaine de ton choix. Donc c'était vraiment ça l'idée de ce défi, te donner cet élan-là en mathématiques ici, mais que ce soit en maths ou que ce soit pour un instrument de musique ou dans un sport, tu vas pouvoir appliquer ce processus en fait, une petite amélioration chaque jour dans ce que tu veux. Voilà, j'espère que ça t'aura donné en fait goût à la matière un petit peu, ou que tu auras retrouvé quelques petites mécaniques, quelques petits trucs qui te manquaient, ou quelques petites notions, ou des trucs de maths quoi, tout simplement, qui peuvent augmenter tes notes dès la rentrée et que ça pourrait te permettre de te mettre en confiance avec une bonne note dès la rentrée. Voilà, n'hésite pas à mettre en tout cas les commentaires juste en dessous de cette vidéo sur ce que tu en penses, sur est-ce que ça t'a aidé ou pas, ce défi. Donc si tu l'as suivi, regarde bien, on aura fait demain 15 jours fois un quart d'heure, donc ça fait combien ça? Ça fait à peu près un peu plus de 3 heures, quoi, un peu entre 3 et 4 heures de maths au total, et c'est pas des heures comme ça à rêvasser, hein, c'est vraiment 3 ou 4 heures super efficaces à faire des maths comme il le faut, c'est-à-dire en faisant les exercices. N'oublie pas, hein, le cours de maths, c'est moins important que les exercices. Le cours, évidemment, c'est important de le comprendre, et de le lire, etc. Mais le plus important pour progresser en cette matière que sont les maths, et aussi en physique-chimie d'ailleurs, c'est les exos, les exercices. C'est vraiment, ça rejoint ce que je te disais il y a quelques jours, c'est être acteur plutôt que spectateur. Tu vois, il ne faut pas juste lire ou apprendre par cœur un truc, il faut vraiment faire les choses. Prendre ton crayon, prendre ta feuille ou je sais pas ta tablette ou ce que tu veux et faire les choses, écrire des choses qui te passent par la tête et aussi bien lire les questions et savoir comment toi t'y répondrais si tu étais en face de ces questions en DS, en devoir noter, en contrôle. Ça marche? Allez, j'espère que ça t'a plu tout ça. On continue et surtout on corrige les exos que je t'avais donné hier. Les exos, tu vois, si tu passes en seconde, je t'avais donné grand A égale moins 4x plus 4. Facteur de 6x moins 9. Donc je te donnerai les derniers exos à la fin de cette séance. Et puis tu peux les faire pour demain. Moins 4x plus 4 à la fin. Et l'idée c'était de résoudre grand A égale 0. Alors comment ça marche ce truc? La première chose que tu peux faire, c'est essayer de simplifier grand A en développant tout ça, tu vois. Et ensuite tu résous cette équation-là. Mais le problème de développer, c'est que si tu t'en rends bien compte, tu vas obtenir du x au carré en fait. Parce que si tu prends ça et que tu le multiplies par 6x, ça te fait combien? Ça te fait moins 4 fois 6, ça te fait moins 24, fois x, ça fait moins 24x au carré. Tu vois, donc tu vas avoir du x au carré, et ça, si tu passes en seconde, donc en troisième, tu sais pas forcément résoudre en fait. L'astuce ici, il y a une astuce, c'est de factoriser. Tu factorises par moins 4x plus 4, puisque tu vois, tu le retrouves là, à gauche, et aussi à droite. Donc tu vois, le A, là, je vais le changer. On va revenir à l'équation juste après. Là, tu changes le grand A et tu dis que c'est moins 4x plus 4 entre parenthèses. Et là, tu peux ouvrir les crochets ou les parenthèses comme tu veux et tu mets 6x moins 9. Tu peux garder les parenthèses si tu veux dans un premier temps, mais on peut les enlever en fait. Plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que si tu redéveloppes en fait, si tu prends ça fois tout ça, tu retrouves tout ceci. Tu vois? Et si tu prends ça fois 1, tu retrouves tout ceci ici. Tout ce deuxième terme. Voilà. Donc c'est ça l'astuce, parce qu'en factorisant,
ça va te permettre de résoudre très facilement grand A égale 0 après. Donc là, je simplifie ce qu'on a dans la parenthèse en orange ici. Et donc là, ça va te donner moins 4x plus 4, ça t'y touche pas juste devant. Tu vois, ça bouge pas. Et derrière, 6x moins 9, tu peux enlever les parenthèses ici parce que tu vois, elles servent à rien, tout simplement. Et tu as le plus 1 derrière, donc moins 9 plus 1, c'est ça que tu vas pouvoir rassembler ensemble. Et bien, moins 9 plus 1, ça te fait... Bon, d'ailleurs, rassembler ensemble, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Tu peux rassembler les deux, donc moins 9 plus 1, ça te fait moins 8. Donc 6x moins 8 ici. Voilà. Et là, ça y est, tu prends ton équation grand A égale 0 et tu peux la résoudre. Parce que grand A égale 0, ça va revenir à quoi? Ça va revenir, puisque grand A c'est moins 4x plus 4 facteur de 6x moins 8. Ça, c'est vraiment une équation que tu pourrais retrouver au bac, hein, limite, avec peut-être des nouvelles fonctions, celles que tu vois en terminale. Mais le principe de factoriser pour résoudre facilement avec un égal 0, tu peux le retrouver au bac. Donc tu vois, si tu sais déjà faire ça en seconde, bah, ça t'avance en fait, ça te fait moins de travail par la suite, c'est du temps gagné. Donc là, ça fait égal 0, et là, comment on résout ça? Est-ce que tu te souviens? Un produit de facteurs égale 0 si et seulement si l'un au moins des facteurs égale 0. Peut-être que tu as déjà entendu ça. Donc ça veut dire que si un truc fois un autre truc égale 0, si tu as A fois B égale 0, c'est pas le même A hein, ici, et ben ça veut dire que A vaut 0 ou alors que B vaut 0, ou que les deux en même temps valent 0. Donc là, ce que tu peux écrire, c'est tout simplement soit moins 4x plus 4 égale 0, soit tout simplement 6x plus 8, le deuxième facteur en fait, égale 0. Et ça se résout super facilement, on le fait très vite, tu passes le plus 4 de l'autre côté, ça fait moins 4, donc moins 4x égale moins 4, puis tu divises par moins 4 de chaque côté, pour enlever le moins 4 de la gauche, et ça t'enlève, ça te donne x égale moins 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Donc ça revient, c'est un symbole équivalent, ça, hein, x égale 1. Donc ça, c'est la première solution. Ensuite, 6x égale 8, ici, puisque tu passes le moins 8 à droite, et tu obtiens x égale 8 sur 6. Hop, 8 sur 6, tu peux simplifier cette fraction, donc ça te fait 4 fois 2 sur 3 fois 2, donc 4 tiers, 4 sur 3. Voilà, ça c'est les solutions, et à la fin tu mets s égale 4 tiers, ou 1 et 4 tiers si tu les ranges dans l'ordre croissant. Et tu peux toujours les vérifier dans l'équation de base, hein, pour voir si ça fait 0. C'est tout à fait possible si tu veux, mais c'est pas obligatoire. Voilà. J'espère que tu auras bien compris comment résoudre ce type d'équation, donc n'oublie pas, factoriser, ça peut être pas mal. Tu vois, si tu avais développé, que tu étais tombé sur un x au carré, que tu étais bloqué, voilà, reviens au tout début, il faut savoir prendre du recul en fait de temps en temps, et savoir quelle autre voie tu peux emprunter, quel autre chemin. La deuxième équation que je te demandais de résoudre si tu passes en première, c'était 1,07 puissance n sur 3 supérieur ou égal à 1. Et ça, je te demandais de le résoudre par tâtonnement. Qu'est-ce que ça veut dire par tâtonnement? C'est à la main ou en utilisant la bonne vieille calculatrice que j'ai moi depuis, ça doit faire 10 ans que je l'ai, voire plus. En fait, je l'avais même en terminale, je crois. En fait, ce que je te recommande déjà de faire, c'est de passer le sur 3 de l'autre côté. Alors, comment faire? Tu te souviens, hein, toujours les mêmes règles, de chaque côté, tu multiplies, ou tu divises, ou tu fais un moins, ou tu fais un plus, de chaque côté du égal, ou ici du supérieur ou égal. Si tu fais un x3, est-ce que ça change le supérieur ou égal? Non, en fait ça garde. Ça garde le sens de l'inégalité, ça garde supérieur ou égal. Et ça te permet de faire x3, de l'enlever de la gauche, et finalement de le retrouver ici à droite en fois. Tu vois? Et donc tu obtiens 1,07. Et c'est pas mal de faire ça parce que 1,07 puissance n est supérieur ou égal à 3. C'est pas mal de faire ça parce que ça te permet d'avoir ton inconnu qui est le n ici. Ça c'est ton inconnu, c'est ce que tu cherches. Et ça te permet de l'avoir isolé à gauche. Alors, si tu rentres en première ou en terminale, pour l'instant, tu ne sais pas résoudre vraiment ce type d'équation. Enfin, peut-être, mais ça m'étonnerait parce que ça utilise une opération qui s'appelle, je vais y arriver, ln en fait. Le logarithme, on appelle ça, logarithme népérien. Bon, en terminale, tu vas l'avoir, pas en première, hein, et en fait, là, tu peux résoudre ça par tâtonnement, c'est-à-dire en essayant sur ta calculatrice. Tu vois, ça se dit en français, c'est 1,07 puissance n, ou exposant n. Eh bien, à partir de quand c'est plus grand que 3? Parce qu'en fait, si tu connais un petit peu ton cours sur les suites géométriques, ça c'est plutôt si tu passais en première et si tu passes donc en terminale, si tu as fait une première, ça t'as vu ça normalement, quand tu multiplies 1,07 par lui-même, plein de fois, à ton avis, ça va augmenter ou pas? Tu vois, si je multiplie par lui-même juste une fois, 1,07 au carré, ça te fait combien? Alors, 1,07 au carré, ça te donne tout simplement 1,14. Donc tu vois, tu as augmenté. Si je remultiplie par 1,07, c'est-à-dire 1,07 au cube en fait,
Tu vois, ça va te donner, hop, 1,22 environ. Si tu remultiplies encore par 1,07, tu obtiens 1,31. Tu vois, toujours tu multiplies par ton 1,07. Là, je mets le résultat à chaque fois de tout ça, hein, ou alors de tout ça ici, et ça te donne 1,31. Tu vois, ça augmente en fait. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va probablement dépasser 3. C'est pas sûr, mais en fait, on sent que ça va dépasser 3. Parce que tu vois, c'est strictement croissant comme suite, cette suite-là. On appelle ça une suite numérique. Si tu connais pas ce terme, c'est-à-dire que c'est une suite de nombres en fait. Une suite de nombres, tu vois, 1,22, 1,31, etc., etc., etc. Si tu prends 1,07 puissance 5, 1,07 puissance 6, 1,07 puissance 7, etc., ça va te donner à chaque fois un nombre. Tu vois? Et nous, on va aller un petit peu plus loin, on va prendre un n, par exemple de 10. 1,07 puissance 10, ça fait combien? Ça te fait 1,96. Tu vois, on s'approche de 3 petit à petit, on augmente. Et là, si tu fais puissance 15, on va essayer 1,07 puissance 15, ou exposant, hein, tu le dis comme tu veux, là ça fait 2,75. Et si tu prends 1,07 puissance, donc tu vois puissance, hein, je ne sais pas si tu vois sur la calculatrice, c'est un chapeau en fait. Hein. C'est un chapeau sur ma calculatrice, alors peut-être que sur ta calculatrice ça s'affiche un peu différemment. Donc puissance 17, je vais essayer, et bien là on est passé au-dessus de 3, parce que tu vois ça donne 3,15. Je sais pas si tu vois. Et donc en fait, ça te donne 1,07 puissance 16, déjà, je vais redescendre un peu en n, ça te donne 2,95. Donc tu vois, quand tu prends n égale 16, tu es encore en dessous de 3. Donc ça ne respecte pas cette inégalité, tu vois, parce que ça ne la satisfait pas. On obtient 2,95, supérieur ou égal à 3, donc c'est faux encore. Par contre, si tu prends n égale 17, et puis ensuite n égale 18, ça va marcher aussi, n égale 19, 20, 21, 22, 23. En fait, dès que tu prends n égale 17, c'est bon, ça va être une solution. Il faut comprendre que 18, 19, etc., ça va être aussi une solution parce que tu vois bien que c'est une suite qui est strictement croissante, qui monte en fait à chaque fois. Donc voilà, là ça te permet de résoudre cette équation. Alors c'est une résolution qui n'est pas tout à fait, tu vois, c'est à la main en fait. On utilise nos mains, on utilise la calculatrice. On appelle ça une résolution par tâtonnement ou à tâtons peut-être. C'est pas une résolution super rigoureuse, super précise, tu vois? Mais bon, c'est encore accepté en seconde, première, etc. Des fois, c'est demandé de résoudre les choses comme ça. Donc les solutions, c'est 17, 18, 19. C'est à ça que ton inconnu doit être égal, ton inconnu n. Voilà, bah, j'espère que tu auras compris ce type de relation, ce type de, tu vois, de puissance. C'est d'ailleurs les puissances qu'on peut rencontrer quand tu as un investissement, quand tu as de l'argent sur un compte en banque. Généralement, ça augmente, tu vois, de 1% ou 2% par an. Et bah, finalement, c'est ça, c'est ce type de relation que tu vas avoir. Tu vois, au bout de 15 ans, 10, enfin 20 ans, etc., tu auras peut-être doublé ou triplé ta somme. Ça va dépendre du pourcentage. Ici, c'était 7%. Voilà, le dernier exercice que je t'avais demandé, si tu rentres en terminale, alors je sais plus quel nombre j'avais pris, mais peu importe, hein, c'est le principe qui compte. Imagine, je t'avais donné cette fonction-là, hop, hop, je sais plus ce que j'avais mis exactement. Mais tu vois, c'est pas très grave. Ici, j'avais peut-être mis -1 ou 2, là, j'avais peut-être mis 1. Ici, j'avais mis peut-être un -3. Ici, peut-être un -1, je crois. Hop. Et ici, un 4, peut-être. Bref. Et ici, bon, peu importe, parce qu'en fait, ça va pas nous servir. L'idée, c'était, je t'avais embrouillé, en fait, en te donnant plusieurs nombres. Là, tu as deux axes, hein, l'axe des x, l'axe des y. Et là, tu as l'origine. Et l'idée, c'était, ou la question, pour quel x, c'était une résolution d'équation, en fait, aussi, hein, pour quel x, il y en a peut-être plusieurs, f' de x vaut 0. Et en fait, rappelle-toi que ça, c'est une équation sur la dérivée, en fait. Ça, c'est la courbe de f, hein. En fait, quand est-ce que f' de x vaut 0? C'est quand tu peux dessiner ce qu'on appelle une tangente horizontale sur la courbe. Une tangente, tu sais, c'est une droite qui effleure en fait la courbe bleue en un point donné. Par exemple, ici, tu as une tangente en ce point-là. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui effleure la courbe, qui la touche en un point et qui est juste posé dessus, qui caresse un peu la courbe. Et quand est-ce que cette tangente peut être horizontale? Ben, en tout cas, pas là, pas au niveau rouge, pas au niveau de ma tangente rouge. Par contre, si tu fais ta tangente à ce niveau-là, tu vois, juste à ce petit maximum ici, à ce petit sommet de la colline, tu obtiens une tangente horizontale. Et ici aussi, hop, même si elle mange beaucoup la courbe bleue ici, bon, je ne l'ai pas très bien dessinée, mais tu vois, à ces deux niveaux-là, à ces deux x-là, qui sont lesquels en fait? Qui sont 0 et 4, eh bien, tu as une tangente horizontale. C'est-à-dire,
Si tu es passé en première, si tu as bien suivi le cours sur le nombre dérivé, tu sais que f' de x, c'est une fonction f'. Mais chaque f' de x est un nombre qui représente le nombre dérivé de la fonction en a. Alors qu'est-ce que ça veut dire, enfin, ou en x? Qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur, c'est ça qu'il faut retenir en fait, de la tangente en x. Par exemple, le nombre dérivé ici, par exemple de f' de moins 2,2, donc f' de moins 2,2, c'est le coefficient directeur de cette droite rouge. Quel coefficient directeur tu lui verrais à peu près, tu lui donnerais à peu près approximativement? Je sais pas pourquoi je dis à peu près et approximativement en même temps, mais bon. En fait, c'est à peu près 1. En tout cas, tu vois, c'est un coefficient directeur qui est positif. Parce que la droite rouge, elle monte. Donc peut-être de 1 ou de 2, tu vois. Et quel coefficient directeur tu donnerais à ces droites vertes? Bah justement, toute droite qui est horizontale, qui est plate, ça te donne un coefficient directeur de 0. Tout simplement. Et si la droite elle descend, alors dans ton sens ça doit peut-être être ça, eh bien, par exemple, ici je peux la faire en rose, tu as plusieurs endroits où la droite tangente elle peut descendre, ici par exemple, ou ici, tu vois. Bon, c'est un peu grossier parce que mon dessin il n'est pas très précis. Et là, tu as des coefficients directeurs qui sont négatifs. Ça marche? Donc tu as des f' de x qui sont négatifs. Voilà. Si tu comprends ce lien, en fait, c'est le lien qu'on utilise jusqu'en terminale et qui est demandé souvent au bac quand tu calcules une dérivée. Le signe de la dérivée, c'est-à-dire plus ou moins, le signe de f' de x, te donne les variations de f. Parce que tu vois, là où c'est rouge, là où tu as une tangente qui monte, tu vas avoir une droite, une courbe, je vais y arriver, une courbe bleue qui monte aussi. Là où les tangentes sont descendantes, en rose, eh bien tu as une courbe bleue qui descend. Voilà, donc pour quel x tu as f' de x égale 0? Bah pour tout simplement 0 et 4 ici. Donc s égale 0 et 4, avec des accolades ici. Voilà. Donc si tu as compris cet exercice, c'est vraiment pas mal. C'est un peu dur hein, comme petit exercice peut-être, si tu n'avais pas bien compris le chapitre sur les dérivés. Voilà, écoute, je vais te donner les exercices pour demain, les derniers exos de ce défi. Demain, ce sera le dernier, tout simplement, jour de ce défi. Si tu rentres en seconde, résoudre x au carré moins 4 égale 0. Si tu rentres en troisième, non pas en troisième, si tu rentres en première, eh bien, c'est cet exercice-là. Tu as, imaginons, un segment ici. Et tu as des coordonnées, donc ça c'est deux axes, hein. Tu as un repère orthonormé, imaginons, y, l'origine, hop, l'axe des x, et là tu as un 4 comme point. Tu te souviens les coordonnées d'un point, comment placer un point dans un repère hein. Et là tu as les coordonnées 3, 1. Et là l'idée c'est de calculer la longueur de ce segment bleu. Quelle est la longueur de ce segment bleu? Et enfin, si tu rentres en terminale, je te demande de factoriser, même de trouver le signe, de faire un tableau de signes de x au cube moins 1 sur r. Tu peux faire un tableau de signes, tu sais, tu mets les premières lignes x partant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, parce qu'il n'y a pas de valeur interdite ici, hein. Et aussi de trouver le signe, c'est-à-dire plus ou moins de x au cube moins 1. Alors pour t'aider, parce que c'est pas forcément évident, eh bien, je te demande de factoriser ça, il faut factoriser. Factoriser ça, et pour le factoriser, je vais t'aider en te rappelant peut-être, si tu te souviens du cours sur les suites géométriques en première S, eh bien, 1 plus x au carré, tu vois, c'est la somme des termes d'une suite géométrique, parce qu'à chaque fois, tu multiplies par x. Tu fais un fois x, tu vois, à chaque fois. Eh bien ça, c'est égal, je ne sais pas si tu te souviens de la formule, il y a la formule V0, je vais te rappeler très généralement cette formule, fois 1 moins q puissance n, ça c'est le nombre de termes, le n en fait, hein, dans ta somme, sur 1 moins q. Et là, q c'est la raison de ta suite, donc c'est x en fait. Et V0, je te le dis tout de suite, c'est 1, parce que c'est le premier terme de ta somme ici. Donc à quoi c'est égal ceci? Si tu trouves ça, tu devrais pouvoir factoriser ça. C'est un petit peu dur, mais je te donnais pas mal d'indices. Et après, une fois que tu as factorisé, tu peux trouver le signe sur R. Voilà. Essaie vraiment de trouver cet exo, et vraiment aide-toi de ceci. Tu vois, peut-être que tu te souviens de 1 plus, par exemple, plus 2, plus 4, plus 8. Bah, à quoi c'est égal ça? Sans le calculer à la main. Et bien en fait, c'est égal à 1 fois, donc 1 moins 2 puissance n, donc puissance 4, sur 1 moins 2. Tu vois? Parce que ça, c'est la somme des termes de suite géométrique. Voilà donc les derniers exercices que je te donne à faire pour demain, ça devrait prendre un quart d'heure. Donc si tu es en terminale, tu fais tout, si tu es en première, tu fais les deux premiers, et si tu passes en seconde, tu fais juste le premier tout là-haut.
J'espère que ça t'a plu ce défi, tiens-le jusqu'au bout et je t'assure que le pouvoir de faire quelque chose chaque jour, un petit quelque chose, un petit truc, ça va t'amener super loin. Retiens vraiment ça et c'est valable dans n'importe quel domaine, n'importe quelle activité, n'importe quelle discipline que tu souhaites apprendre, n'importe quoi sur lequel tu souhaites progresser. Faire un petit truc chaque jour et non pas attendre une semaine ou passer un jour. Tu dois religieusement faire un petit truc chaque jour et tu vas voir que ça va te mener très très loin. Écoute, si tu es intéressé par mes cours, les cours que je donne cette année dans le programme Star en maths, tu peux t'inscrire. Ça va être le moment parce que je donne déjà des cours, ça commence ce week-end. Et si tu sens que tu as besoin d'aide en mathématiques cette année, par exemple la semaine prochaine ou dans 2 semaines, tu peux me contacter, donc soit dans les commentaires des vidéos, juste en mettant un commentaire en dessous, ou alors en venant sur mon blog Star en maths. J'ai mis le lien d'ailleurs juste en dessous dans la description. Et puis tu peux me poser des questions ou me dire comment ça se passe, etc., si tu es intéressé. Ce sont des cours pour si tu passes en seconde ou première S ou terminale S, passage du bac cette année. Voilà, donc si tu es vraiment motivé pour progresser en maths, eh bien j'espère que toutes ces vidéos t'auront aidé, que ce défi t'aura aidé à te remettre un petit peu en jambe, à te remettre en mouvement. C'est ça qui compte, c'est le mouvement en fait. Il faut pas trop réfléchir ou avoir peur de se mettre à son bureau, etc. C'est s'y mettre en fait. Et une fois que tu y es, tout est plus facile. Parce que très souvent, les choses sont plus dures quand on y pense à l'avance. Tu vois, par exemple, si tu veux faire un saut en parachute, le plus dur très souvent, alors moi j'en ai jamais fait, mais j'aimerais probablement en faire un dans ma vie, eh bien c'est de penser que tu vas faire ce saut ou d'avoir peur d'y aller. Et très souvent la peur elle est avant les choses, avant que les choses se passent vraiment, avant l'événement. Alors que quand tu es dans le saut en parachute, en tout cas c'est ce que j'imagine, c'est beaucoup plus facile en fait, parce que tu as déjà sauté. Toi le plus dur c'est vraiment avant. Et c'est pareil pour le travail scolaire. On a très souvent du mal à se mettre au bureau parce qu'on se dit oh non j'ai la flemme et tout, ça va être dur de travailler, je préfère regarder des vidéos YouTube, je préfère jouer, je préfère faire quelque chose d'autre, etc. C'est tout à fait naturel, mais en fait le but c'est de se mettre en mouvement, d'y aller direct à ton bureau, de même pas réfléchir. Et en fait chaque jour si tu fais ça, et si tu te dis tu te mets à ton bureau pendant un quart d'heure seulement, ou une demi-heure, si tu fais ça tous les jours, tu vas vraiment devenir super, super bon en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Je t'assure, il suffit de s'y mettre tous les jours et une fois que tu y es, en fait, c'est facile. C'est super facile parce que le plus dur, comme je te disais, c'est de s'y mettre. Voilà, je te dis à demain pour le dernier jour, je vais y arriver, du défi et n'hésite pas à faire les exercices pour demain.